Il n'y a pas de tasse ici. Ah ben, tabarnouche. Salut! Salut! Gros entraînement ce matin. J'arrive. J'arrive et je suis claqué. C'est vendredi, la semaine est finie. Pas pour un entrepreneur. La semaine n'est jamais finie pour un entrepreneur. Elle débute tout le temps et elle finit tout le temps. Salut Monique! Salut, salut, salut. Il fait beau aujourd'hui. Là, je vous parle jusqu'à 8h10 parce que je m'en vais chez le dentiste. C'est à pied. Je marche. Je suis obligé de changer de dentiste parce que mon dentiste est à Saint-André, à Velin, près de mon village, mais j'ai pas le temps d'y aller. Fait que je vais y aller ce matin, ici, à Montréal. Bon matin, Danny. Bon matin. J'ai entendu Geneviève Guilbeault à Paul Arcand à 7h30 en m'en venant de la natation. Elle disait qu'au ministère des Transports, il n'y a pas de compétences pour gérer le transport en commun. On le savait pas mal, là. C'est pour ça qu'elle veut créer une nouvelle agence, mais là, c'est parce que si on le savait, il faudrait peut-être qu'elle congédie un petit peu de personnes, hein? Tu sais, à un moment donné. Salut Pierre. Nancy, la fille du Saguenay. Salut, salut. Ben non, mais si on le sait qu'il n'y a pas de compétences, on arrête tous les projets. Est-ce que vous donneriez un projet à une gang d'incompétents chez vous? La réponse est non. La réponse est non. Il faut arrêter. Et c'est pour ça que tous les projets prennent pas de temps, prennent autant de temps. Des fois, ça me fait mourir, moi. On ne congédie pas personne, mais tout le monde est incompétent. C'est ce qu'elle a dit ce matin. Puis ils vont créer Paul Arcand, il a comme pété une petite coche parce qu'ils vont. La nouvelle structure Infra-Québec va être située à Québec. Et Paul Arcand dit ouais, mais là, c'est parce que 90% des gros projets sont dans la région de Montréal, là. Eh non, Abdallah, tu viendras pas en direct. Arrêtez de m'achaler pour venir en direct avec moi, ça marchera pas. Je fais pas des lives pour avoir des gens en direct avec moi, là. Des inconnus en plus, là. Quand je vais décider que je fais un live avec quelqu'un, c'est moi qui vais choisir. Je vais choisir, je vais dire, hey, ils vont faire un live tantôt avec Jean-Thomas, mettons. C'est comme ça que ça va se passer. Ça n'arrivera jamais. Je fais pas de live avec personne. À l'heure que je me lève et que je fais des lives, le monde dort. Puis à l'heure que j'en fais d'autres, ils dorment encore. Puis après ça, ben, c'est moi qui dors. Hey, j'ai commencé à écouter les jurés sur Prime. C'est vraiment bon. C'est vraiment, vraiment bon. Salut Julie. Ça n'arrivera pas, Miller. Ouais, c'est bon les jurés parce que. Ouais, mais ça n'arrivera pas non plus, Chantal. Jean-Thomas a sa bulle, j'ai ma bulle et je pense que ça n'arrivera jamais. Les seuls lives que vous allez voir avec quelqu'un avec moi à l'occasion, c'est mon fils Mathieu. Mais non, c'est ça, j'ai écouté les 2 épisodes des jurés hier. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Dans le fond, ils reproduisent un faux. Voyons, une fausse poursuite, là. Mes guimauves ont l'air incroyables. Si tu y goûtes, tu vas enlever le mot R. Tu vas dire, tes guimauves sont incroyables. Et tiens, je vais t'en montrer une juste pour te teaser en plus. Au congélo, tu peux les garder au congélo. Oui, écoute, dans le fond, ils recréent la sélection d'un jury. Il y a un acteur connu là-dedans. Tous les gens sont des... C'est sur Prime. Tous les gens sont des acteurs, sauf un gars. Un gars qui pense qu'il est sélectionné pour être jury. Et ben, il l'est finalement. C'est fantastique. J'ai écouté 2 épisodes, là, puis il essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est la première fois qu'il est juré, comme nous autres. On n'a jamais été, là. Salut, Tania. Salut, salut. Sur quelle plateforme c'est sur Prime, Julie? C'est plus gros que je pensais. Là, elle est congelée. Celle-là, c'est English Toffee. Ils sont congelés, mais regarde, ils sont comme ça. Là, on va dégeler là, pendant que...
Fait que je suis rendu au deuxième épisode, puis essaie de comprendre. Puis je vous dévoilerai pas les punchs, parce que sincèrement, c'est un bon divertissement. C'est une comédie, mais il y a un gars qui pense vraiment que ça se passe pour vrai, lui. Il essaie de comprendre en maudit. Avez-vous déjà été demandé, vous autres, pour être juré? Comme tous les matins, Team Startup, moi aussi, Team Startup, et regardez la belle créma que ça donne. Hein? Le Team Startup, pour ceux qui ne savent pas ce que Marie-André dit là, c'est ça ici. C'est notre café Startup qui est sur notre site, qui est vraiment excellent. Excellent. J'ai pu comparer dernièrement, puis il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Fait que, non, mais avez-vous déjà été... non, tu as déjà été demandé? J'ai déjà été demandé, moi, une fois, ça fait très longtemps de ça. J'aurais aimé ça. J'aurais vraiment aimé ça, être choisi. Ça aurait été une belle expérience, là. Mais je me lançais en affaires en plus. Ça s'appelle quelque chose comme ça, les jurys. Ouais. Pas été retenu, OK. Ben c'est ça, moi non plus, je n'avais pas été retenu. Hello, Madame Jaudoin. Madame Jaudoin qui s'en va en vacances. La chanceuse. C'est sur Prime. C'est sur Prime. Désolé, quel endroit pour voir la série? C'est sur Prime. Non, pourquoi je le connaîtrais, Zachary? Pourquoi je le connaîtrais? Merci, Marie-André. Merci, merci. J'ai un paquet d'affaires. Tu sais, moi, le principe de Valérie Plante qui dit qu'à Montréal, tu n'as pas besoin d'auto, c'est parce qu'on n'est pas prisonnier. Hein? Moi, hier, j'ai fait des commissions toute la journée. Non, j'ai pas le temps, Serge. Je m'occupe de ma compagnie, françoislambert.one. Ouais, quand je parlais à Zouvi, 3 gros jets bleus dans la tâche de mangeoire ce matin. C'est gros, des jets bleus, là. C'est très, très gros. Et j'ai besoin de mon camion. Hier, j'ai fait des commissions toute la journée. Fait que là, demain on va en campagne demain midi. Et mon camion va être plein. Plein de choses que ça ne vaut pas la peine de faire venir. Il y en a une affaire de cuisine que c'est près d'ici. Montréal n'est pas Amsterdam. Et on l'a vu, hein? On l'a vu. Avez-vous vu la cycliste qui a frappé un petit enfant hier d'un accident? Mais si tu regardes, si tu décortiques tout ça, cet accident-là hier, tout le monde est coupable. Il y a la cycliste, bien entendu, qui n'a pas fait son stop. C'est elle, la première coupable. Mais combien de fois, tu sais, on voit les autos arriver, les autos sont stationnées, c'est un sens unique, mais pas pour les cyclistes. Il y a 2 voies pour les cyclistes, donc les cyclistes roulent à l'inverse. Donc, n'importe qui, même un enfant de 5 ans, ne va pas avoir tendance à regarder de l'autre côté alors qu'il voit les autos toutes stationnées d'un seul bord. Ça, là, c'est un exemple parfait quand tout est mauvais. Heureusement, la petite fille n'a pas été blessée, sérieusement, sur le plateau. Sur le plateau. On a un exemple la cycliste, elle est coupable, il faut s'entendre. Là. Elle est 100% coupable. Ça le brûle fois 1000, je te crois, Véro. Donc, la petite fille n'a pas été blessée sérieusement. Là. Je pense on voit la mère qui la ramène dans la maison. La petite fille, c'est pas de sa faute. Elle a 4 ans. Et ça aurait pu arriver à un adulte aussi, parce qu'on voit, c'est un sens unique, 2 voies pour les cyclistes, parce que les cyclistes, c'est important. Est-ce que le conducteur, on voit que on ne voit pas l'arrêt ouvrir aussi rapidement. Donc, est-ce qu'il aurait dû l'ouvrir? Est-ce que la mère aurait dû être à côté de la petite fille, sachant qu'il y a une piste cyclable et ça peut arriver? Tu sais, quand on regarde tout ça, là, c'est une autopsie d'un accident qui s'est bien terminé, moyennement terminé, là. Mais on peut voir que ça n'a pas de sens de faire des pistes cyclables à sens inverse du trafic. Le cerveau n'est pas fait comme ça. Le cerveau va toujours regarder, il y a des autos, OK, il n'y a pas d'auto qui s'en vient, je peux y aller. Donc, la mère, elle a une part de responsabilité, pas coupable, elle a une part de responsabilité. Chauffeur d'autobus a une part de responsabilité lorsqu'il passe dans cette rue-là,
d'avoir des yeux plus grands que, plus grands que normal pour dire, écoute, non, vas-y pas tout de suite. Oui, vas-y. Et la cycliste qui n'a pas fait son arrêt. Et bien entendu, la ville qui a fait un aménagement débile comme ça. C'est tout le monde qui est coupable. Absolument tout le monde qui est coupable ici. Tout le monde. Ça a bien été une chance qu'il n'y ait pas eu de grands blessés, là. As-tu des projets pour la fête des mères avec Marilyn? On va être à l'usine, elle vient en fin de semaine. Fait que je vais aller dimanche matin, je vais aller fouiller dans l'usine, voir quel chocolat je pourrais bien y offrir. On va arriver demain après-midi, donc bon, on va m'emmener une bonne bouteille de vin. Puis on va juste se faire probablement des ailes de poulet au air fryer. T'sais, à l'heure qu'on va arriver, on n'aura pas le temps de faire à manger. Un grand repas. Puis dimanche, on va passer toute la journée en campagne, puis on va revenir dimanche soir au lieu d'être stressé de repartir dimanche. Quitter Montréal depuis 7 ans, le trafic ne me manque pas pantoute. Ouais, hier, il y avait du trafic. Hier, là, ouf, c'était long. Autre sujet, c'est quoi tes études à l'université? J'ai un bac en finance-économie. Dans mon coin, les cyclistes ne respectent pas les passages piétons. C'est un fléau sur ma rue. Ben voilà. C'est pas parce que tu es un cycliste que tu es noble, hein? Tu sais, l'autre jour, j'en ai pogné un cycliste qui zigzaguait partout. Là, je vous en avais parlé. Puis là, je le regarde, je klaxonne en voulant dire, qu'est-ce que tu fais? Tu as zigzagué le soir à l'entour des autos. J'ai quand même un gros Range Rover. Ça se peut que je le vois pas puis je fasse mal si je l'accroche. Tu sais? Donc, faut être prudent. C'est pas parce que tu es un cycliste que tu deviens une personne noble, intelligente et que tu respectes tout. Ça se passe pas comme ça, là. Donc, les travaux commencent. J'espère qu'on va pouvoir travailler au champ en fin de semaine parce que là, il faut rentrer dans les champs, là. Rentrer dans les champs. Je ne vous connais pas. Vous faites quoi dans la vie? Oh, ben, tu es sur françoislambert.one. Ton meilleur bet, là, d'après moi, c'est d'aller de me googler. Peux-tu me rappeler c'est quoi le but de ton ancienne émission? L'œil du dragon au cyclone? Non, l'œil du cyclone, c'est pas moi. Puis c'est pas mon émission. Et l'œil du dragon, ben, tu peux googler. Hey, ce matin, vous êtes paresseux, là. C'est quoi le but de l'œil du dragon? C'est de faire un spectacle. C'est de faire un spectacle. C'est tout simple que ça, là. Oh, ça sent bon. Les gros autobus jaunes. Hier, j'en ai vu beaucoup. Lyon électrique ne va pas tellement bien, puis ils sont pas mal sur le bord de péter aux frettes, eux autres aussi. 3 cyclistes de large sur le chemin à Magog. Ouais, je te crois. Et j'en voyais beaucoup hier de Lyon électrique des autos. Faites vos recherches. Ben oui, on me demande ce matin. Tu fais quoi dans la vie? Ça s'appelle françoislambert.one. Il me semble que tu vas googler un peu. Puis je peux te le dire, là, mais quand même. Hein? Mais quand même. Faut que je fasse attention. Faut que je fasse attention à ça. Là. Je m'en vais chez le dentiste, là, tout de suite après. Tout de suite après. Je m'en vais. Mr. T, merci. Je ne sais pas si c'est Mr. T, mais je ne comprends pas trop. Je m'en vais chez... C'est ici à côté. C'est un nouveau dentiste que j'ai. Je me promène selon, tu sais, les dentistes, on se promène par rapport où ce qu'on habite, tu sais. Quand j'habitais en campagne, bien, j'allais en campagne, qu'après ça, dans Rosemont. Bien là, c'était Rosemont, elle a pris sa retraite jeune. Ils sont riches, les dentistes. Hein? Je regarde celui que j'ai acheté à la maison ici, il est dentiste, là. Je le suis sur les réseaux sociaux, là. Tabarnouche! Arrêtez de vendre du popcorn à 5$. 3,29$. On va faire un examen dentaire. Je regarde en direct du détour de Lake Goldmine. C'est où le Lake Goldmine, Derek? Des gros salaires, oui. T'aimes mon énergie? J'ai une belle énergie, comme disait Camille dans Big Brother. Est-ce que toi, quand ton café, tu le fais? Non, je ne le fais pas à la ferme. Je le fais faire selon... je l'ai fait torréfier dans l'Estrie par une compagnie. Parce que j'ai pas le temps. Et ils l'ont fait très bien. Ils m'ont approché il y a 3 ans, 4 ans. Et on a travaillé. Sincèrement, j'en ai goûté des cafés pour avoir un velouté et avoir un corset. Un corset qui fit dans les machines à café. Le gars de Mielé me l'a dit cette semaine. Regardez, il est gras, mais pas assez pour encrasser les machines.
Tiens, regardez. Ça, c'est le corset. Donc, il n'est pas trop gras. Donc, pas de problème. Quand j'ai montré mon café, il me dit « Ah, ça va très, très bien. » Nouvel emploi au casino. Wow, OK, cool. Il sent bon maudit. Ouais, ben c'est ça. Puis regardez, il est huileux un peu, mais pas tant. Est-ce que tu vas nous partager des photos quand tu vas aller en Tunisie? Ben oui, Gigi. Si tu me suivais l'année passée quand j'étais en Italie puis en France, rester en contact avec les gens, c'est intéressant. Et je ne fais pas des vacances pour braguer, pour dire regardez comment je suis bon, je fais ça. Je continue à vous parler de ce qu'on découvre. J'ai le même horaire à peu près selon quelques virgules, là, mais de direct, autant sur Facebook que sur TikTok. Mon entreprise, elle existe tout le temps. Et quand on va en vacances, je regardais Olivier Primo, il était en vacances aussi dernièrement, mais il continue à s'occuper. Tu peux pas, tu sais, entrepreneur, tu peux pas arriver à un moment donné et te dire, bon, j'ai des guimauves à vendre. C'est un lien que tu bâtis avec la clientèle. Tu n'arrives pas comme un cheveu sur la soupe et tu te dis, hey, regarde, il faut que tu t'occupes. Je suis derrière le comptoir, je le répète, d'un magasin général. Donc, le magasin général, il est virtuel, la boutique est réelle, et je m'en occupe tout le temps. Tout le temps. Moi, tu sais, je suis en vacances puis je ne suis pas en vacances. C'est que j'ai beaucoup de travail à faire pour améliorer le site, pour penser à des nouveaux produits. Et pour moi, je n'ai pas besoin de décrocher parce que j'ai décroché en 2012. Tu vas savoir comment gazer une voiture en Europe cette année? Oui, bien, on va emprunter l'auto à Christian, l'ancien mari de Marilyn. Ben oui, je vais te faire voyager. Ah, je me sens pas mal du tout, Chris. Donc, on va sûrement emprunter son auto ou en louer une. On va se promener en mobilette beaucoup, beaucoup. Et on va vivre, tu sais, parce que cette fois-là, on ne se déplace pas, là. On s'en va vraiment 2 semaines à même endroit, là. On ne se déplacera pas comme l'année passée où ce qu'on était. Donc, on va avoir nos habitudes, là. Salut, Luc. Écoute, il y a tellement de pays à faire, là. Il y a tellement de pays à faire. Tu sais, j'aimerais ça commencer à voyager beaucoup. Mettons, quand Gaël va avoir 18 ans, tu sais, qu'on puisse voyager plus, Marilyn et moi, faire des petites escapades comme ça, l'Islande, puis des choses comme ça. Je pense qu'on va habiter à Sousse. Je pense que c'est là qu'on habite. Mais j'ai déjà été en Tunisie en 2006. On est allé voir pour ouvrir un centre d'appel là-bas. On a passé 3-4 jours. On se baignait dans la mer et Georges s'était fait manger le pied par un poisson V. Il s'est ramassé à l'hôpital. On était dans la mer, on se baignait. Et tout à coup, il dit « non, tabarnak! » Fait qu'il est obligé d'aller à l'hôpital avec une infection sévère. Il s'était fait mordre par un... ben, je connais pas toutes les places, le signe, là. Donc, Marilyn a déjà été mariée? Ben oui. Ben oui. Pas un piranha, mais il y a un poisson là-bas, là. Merci de vous abonner. Merci, merci. Salut, Papa Dino. Merci. Oui, Marilyn a été mariée plusieurs années, là. Je dirais 10 ans, peut-être. Elle a quand même 40 ans, là. Au Dragon, Mme Germain disait l'importance pour l'entrepreneur d'être sur les réseaux sociaux. Bien, tu sais, je me demande, tu sais, cette semaine, j'ai débattu avec Luc Ferrandez, puis Luc Ferrandez, il n'est plus sur les réseaux sociaux. Tu te prives d'une source d'information, dans son cas, lui, comment il fait pour se priver de autant de sources d'informations et le pouls du public? Tu sais, tu parles au public et tu n'as pas le pouls direct. Tu l'as à travers les journaux, là, mais il te manque une grande partie de l'information. L'information, c'est l'information citoyenne aussi. Tu manques ça quand tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Mais il y a des gens qui sont, comme il y a des entrepreneurs qui sont sur les réseaux sociaux puis qui sont d'un mauvais. Qui sont mauvais. C'est pas parce que tu es sur les réseaux sociaux que. Ouais,
Wow, Julie. Que t'es bon, hein? S'il y a des techniques que tu apprends, tu apprends quoi dire, quoi pas dire, tu apprends. Ce qui marche, là, sur les réseaux sociaux, c'est l'authenticité. Un petit vidéo, là, ben poche, c'est souvent mes vidéos qui marchent le plus. C'est souvent ces vidéos-là qui fonctionnent le plus. Donc, il ne faut pas attendre d'être parfait. C'est moi qui montre mes petites vidéos de guimauve, là. Donc, puis, est-ce que c'est payant à faire du shampoing? Tu es tellement condescendant, Matt. Tellement condescendant. Est-ce que c'est payant à faire du shampoing? Est-ce que c'est payant à se lancer en affaires? On espère que ça soit payant. Est-ce que je veux que le shampoing revitalisant soit payant? Ben oui. Comme les gaufres, comme les 450 autres produits. Là, là on n'a pas semé les tournesols, il pleut tout le temps. On a besoin d'au moins 5 jours de beau temps là, pour être capable de rentrer dans les champs, mettre des bouts d'usine qu'on met, biologiques, avant. Après ça, on va hercer. Après ça, on va semer. Donc, on a besoin de 5-6 jours de beau temps qu'on n'a pas. Tu sais, il pleut une journée sur deux, fait qu'on ne peut pas rentrer dans les champs comme ça, là. On va juste faire de la boîte, là. On va juste faire de la boîte, ça prend beaucoup de temps. Il n'y a pas de sulfite et silicone, parabènes dans nos shampoings revitalisants. Absolument rien, rien, rien de ça. Ce sont des shampoings naturels. Ben oui, de connaître l'histoire d'un produit, ça le rend. C'est la seule chose qui va faire une différence dans votre décision d'achat. L'histoire du produit. Ah, cool, romantique, là, Pascal. Donc, si tu n'as pas l'histoire du produit, pourquoi tu vas venir me choisir si tu ne connais pas l'histoire qu'on fait derrière? Ce sera sûrement après la fête des Patriotes pour... Ben écoute, on va RC. Moi, c'est disponible en fin de semaine, moi RC, là. Oui, le shampoing pour... la seule chose que le shampoing ne fait pas, j'en ai-tu? J'ai ça la bouteille ici? Le shampoing n'est pas adapté pour les cheveux gras. Ah, je l'emmène en haut. Il n'est pas adapté pour les cheveux gras. Pour le reste, shampoing revitalisant, il est adapté. Bien, le revitalisant est adapté pour tous les cheveux. Le shampoing, il est tous les cheveux, même ceux qui ont des pellicules, sauf les cheveux gras. Bon, comme tu fais, j'ai bien aimé ces interventions. Tout comme tu fais. Ah, ben cool, je vais aller l'écouter. Mon fils aussi a bien hâte de rentrer dans les champs pour étendre. Ben c'est ça. Tu sais, c'est la première étape, là. Cheveux colorés, oui. Oui. C'est un shampoing naturel, hein? Il n'y a pas d'agent chimique qui va agresser ton cheveu, là. Tes cheveux. On va dire ton cheval. Pourquoi sauf les cheveux gras? Ben parce que il n'est pas adapté pour les cheveux gras. C'est un shampoing qui n'est pas adapté, tout simplement, parce que je ne peux pas faire un shampoing tout le temps universel et il y a moins de cheveux gras que d'autres types de cheveux. Je ne dis pas que je ne vais pas en faire un éventuellement, là, mais est-ce que je suis déjà allé dans le Sahara? Non, je vais y aller cette année. J'ai fait une escale à un moment donné pour aller au Bénin de 12 heures à Casablanca. Donc, je suis sorti, j'ai embauché un chauffeur qui m'a emmené partout toute la journée. J'ai des beaux cheveux, oui, mais je n'avais pas des beaux cheveux à Big Brother. Puis même en sortant de Big Brother, je ne pouvais pas laisser mes cheveux détachés. Là, regarde, j'arrive de nager, je me suis lavé les cheveux hier soir, puis ils tombent naturellement. Fait que c'est ça. Ben non, mais je ne peux pas le dire. La Tunisie, j'ai été 3 jours. Le Maroc, j'ai passé 12 heures en décalage horaire. Ben oui, je vais faire un tour de chameau. C'est comme manger de la poutine pour un Québec, pour un Français qui vient sur Montréal. Ben, il va aller à la banquise manger une poutine. Marilyn, elle adore voyager. Elle s'est fait une liste. Marilyn, c'est la fille de liste. Elle se fait des listes partout. Donc, elle s'est fait une liste pour les futurs voyages. Les tournesols, on plante la pointe en haut ou en bas. Chantal, j'ai une machine. Hein? On a un gros sommeur à tournesol. Donc, il n'y a pas de tête en haut ou en bas. Il va pousser. Il faudrait que je retourne à Big Brother avec des beaux cheveux. Ah ben tiens, c'est ça, je vais les appeler. Je vais les appeler... toi aussi, Madame Lys? Je vais les appeler Big Brother. Ils vont dire, hey, j'ai des beaux cheveux. On peut-tu refaire... je peux-tu retourner à Big Brother? Ça va être mon argument. La semaine prochaine, je vais les appeler parce que je n'ai pas reçu d'invitation encore.
J'ai chillé avec tes sœurs à un enterrement. Ça me dit, ah, comment ça se fait, tu connais Alice, toi, Monsieur Wine? Tu es allé à l'enterrement de Alice? Ce qui est important, c'est que je n'aille pas le micro. Le micro, il est très, très bon. Hein? La grand-mère à ma femme. C'est qui ta femme? C'est-tu Liette? La nage, c'était épouvantable un matin. C'était carrément épouvantable. C'était invivable. J'en ai arraché du début à la fin. C'était tellement dur. La fille à Carmen. Ah, OK. Carmen. Écoute, M. Wine, tu diras salut à Carmen. M. Wine, la personne à qui il parle, c'est Alice. C'était un de mes premiers jobs quand j'étais étudiant, quand j'étais jeune. J'allais conduire les tracteurs parce que j'étais un bon conducteur de tracteur. J'allais placer des bales dans. Donc, je travaillais avec Carmen et Liette, entre autres, les deux sœurs. Et le tracteur, le 165, je vais vous le montrer bientôt parce qu'on avait de rentrer dans le bois après les semences, sortir du bois. Et j'ai acheté le tracteur de Alice. Donc, j'ai acheté le tracteur à Alice qui est décédé la semaine passée. On a refait 2 fois le moteur dessus. Puis ce tracteur-là, c'est un tracteur diesel. Il part à moins 40 sans problème. C'est un phénomène, ce tracteur-là. On l'a dédié pour sortir du bois maintenant. Parce qu'il est stable, il est assez fort, puis on peut passer partout. Oui, mais la machine pour planter, là, c'est une machine à air, Chantal. Ta graine de tournesol, tu veux juste la déposer. Alice, ben, c'était une voisine, Alice Leduc. Son mari est décédé assez jeune, très longtemps. Et c'est une amie de mes parents. Et elle est décédée, mon père est rentré dans un foyer pour personnes âgées en 1990, ouais. Et c'est une amie de mon père qui est décédée la semaine passée. Qui est décédée la semaine passée, est au même endroit que mon père est en ce moment. Donc, c'est une voisine, c'était ma première employeur. Il m'avait embauché quand j'étais très, très jeune, 12-13 ans. Là. Donc, j'allais travailler chez eux. Et je le sais, on était aujourd'hui embaucher un jeune de 12-13 ans pour faire conduire des tracteurs, ça serait illégal en tabarnouche. Mais ça se faisait dans le temps. Ça se faisait. Hey, je vous laisse, je m'en vais chez le dentiste, aller me brosser des dents. Aller chez le dentiste, là, c'est comme quand la femme de ménage vient. Hein? On fait du ménage avant d'y aller. Fait que m'aller faire du ménage dans ma bouche. Aller me brosser les dents. Je ne vais pas qu'une odeur de café. Mais bonne journée tout le monde. Il fait beau aujourd'hui. Venez nous voir sur françoislambert.one, O-N-E. Et ben, à plus tard. Salut Tania. Salut. Et bonne journée tout le monde. Merci. Bye.